Comme annoncé, le 17 novembre marque la journée internationale de la prématurité. Elle a été officiellement célébrée en Guinée par le ministère de la Santé et l'UNICEF à l'Institut de nutrition et de santé pour enfants. Donc, plusieurs engagements ont été pris à cet effet pour réduire le taux de décès chez les enfants prématurés. Hadia Kadibari. Cette commémoration a débuté par la visite de quelques unités de soins maternels, Kangourou et SMK. Il s'agit d'une méthode qui permet de sauver des prématurés sans utiliser les couveuses. C'est un contact plus rapproché entre la mère et l'enfant. La méthode existe depuis plusieurs années, mais c'est seulement en 2017 qu'elle a été instaurée dans certaines structures sanitaires du pays grâce à l'appui des partenaires comme l'UNICEF. De nombreux agents ont été formés pour sauver des vies. C'est la méthode de soins maternels Kangourou. Une fois que la femme accouche et que l'enfant se porte bien, il n'a aucun problème, sauf la température qui est basse, sauf que le poids est bas, il est inférieur à 2500 grammes. On essaie de mettre l'enfant en contact peau à peau. Ce contact peau à peau permet au nouveau-né qui est entre les deux seins de sa maman de recevoir la chaleur de la mère qui est transmise au nouveau-né pour que le nouveau-né puisse avoir une chaleur normale. Et cette méthode aussi permet, étant donné que le nouveau-né est proche des seins, pour faciliter l'allaitement maternel exclusif. Parce que ces nouveau-nés-là ont un estomac très petit qui ne fait même pas un volume de 5 à 10 cm3. Donc ils ont besoin de petites quantités de lait pour se développer. En 7 mois, 68 bébés ont été sauvés sur 70 naissances prématurées au CMC de Ratoma grâce à la méthode Kangourou. À Matam, sur 307 naissances prématurées en une année, plus de 200 ont été suivies. Sur le plan national, plus de 1400 cas ont été sauvés par la méthode. Bien que des efforts soient fournis à ce niveau, la prématurité fait encore partie des premières causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans. D'où cet engagement du ministère de la Santé et de l'UNICEF. On estime à 15 millions le nombre de bébés prématurés chaque année, qui représente pour nous plus d'un bébé sur 10. Or, près d'1 million décèdent chaque année à raison des complications que vous connaissez bien et liées à la prématurité. Bon nombre de survivants souffrent, quand ils sont sauvés, d'incapacité à vie, notamment en matière d'apprentissage et de troubles visuels et auditifs. Et sachant que la célébration des journées de prématurité favorise la sensibilisation pour la mobilisation des ressources et l'engagement des prestataires et de la communauté, je voudrais, pour ce qui concerne mon pays, vous réitérer l'engagement du gouvernement guinéen à poursuivre les efforts pour rendre accessibles les soins obstétricaux et néonataux dans toutes les formations sanitaires du pays. Comme vous l'avez vu, toutes les données nous interpellent. Au nom des représentants de l'UNICEF, j'appelle tous les acteurs du secteur de la santé, mais aussi les leaders nationaux et locaux, à s'engager pour la mise en œuvre des paquets d'intervention haut impact pour la suivi du nouveau-né dans le continuum des soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, y compris la communauté. Je reste convaincu qu'ensemble nous pouvons inverser la tendance de la mortalité néonatale et surtout pour aujourd'hui la part imputable aux prématurés. Le thème retenu pour cette année est travailler ensemble, collaborer avec les familles dans la prise en charge des nouveau-nés petits et malades. La cérémonie s'est soldée par la remise d'un appareil doté d'un système complet de fourniture en électricité aux responsables de l'Institut de nutrition et de santé pour enfants. Un geste du Fonds des Nations Unies pour l'enfance.